Salut les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo et on va réaliser une perdigone, donc un montage très facile à faire. Bien sûr vous retrouverez tous les matériaux nécessaires pour le montage de la perdigone dans le descriptif sous la vidéo avec les liens appropriés. Donc au niveau des hameçons, je vais utiliser un hameçon jig, simplement parce que dans l'eau il va se présenter la pointe vers le haut et moi c'est ce que je préfère, surtout qu'ils sont vraiment très costauds. Ça évite pas mal de s'accrocher sur le fond. Voilà, c'est des modèles que j'aime énormément. Donc là, je vais utiliser un P120 barbless en taille 16. Bien sûr, vous pouvez très bien utiliser le P220 qui aura une ouverture un petit peu plus grande. Donc j'aime beaucoup pour le montage des perdigones. Ensuite, je vais utiliser une bille tungstène fendue en coloris argent. Donc personnellement, ce type de perdigone, je les monte avec les trois coloris principaux, or, argent et cuivre. Donc là, c'est une bille tungstène fendue en 2,5 mm pour s'adapter à la taille de l'hameçon 16. Ensuite, il va nous falloir, donc, pour réaliser les cercles, du coq. Donc là, j'ai utilisé du coq de Corrèze. Vous pouvez utiliser du coq indien, ce que vous avez vraiment sous la main. Et pour le fil de montage, donc là je vais entièrement réaliser avec le fil qui va me permettre de faire le corps de la perdigone. Donc voilà, c'est un montage qui est vraiment très facile. Donc c'est un fil en coloris violet. Voilà, donc c'est du glitter stress. Alors désolé pour la prononciation, hein. Et il existe en différents coloris, donc c'est de la marque Textreme. C'est vraiment très bien. C'est un fil qui est tressé, donc c'est assez résistant et ça permet de faire les corps très facilement. Et on va terminer bien sûr avec du vernis. Donc là, le vernis classique, donc le laser en coloris clair. Donc je le répète, mais c'est vraiment un coloris que j'adore parce qu'il est très fluide. Il se fixe très facilement. Il polymérise donc très rapidement. Surtout, il a un aspect vraiment cristal, c'est-à-dire il ne jaunit pas dans le temps. Il a un aspect très dur et vraiment brillant qui fait bien ressortir les matériaux que l'on a mis en dessous. Et après, je vais utiliser donc le nouveau vernis de la marque Laser. Donc il s'agit du Super Tag. Donc c'est un vernis qui permet justement, il existe en deux coloris, donc en rouge ou en noir. Et ça permet de réaliser un tag. Donc là, la grosse différence par rapport au vernis classique, c'est tout simplement sa viscosité. C'est quelque chose qui est très visqueux, donc il ne coule pas. Ça permet d'avoir un point très précis. Donc pendant 9 mois, on a réalisé des tests sur ce vernis pour proposer vraiment une version qui marche très bien. Donc vous allez voir, c'est pareil, autant que le vernis classique, il se fixe très rapidement, il ne poisse pas dans le temps, mais voilà, vous allez voir, pour réaliser les tags, vraiment mettre un point précis, c'est vraiment l'idéal. Allez, et bien passons de suite à la partie montage. Donc je fixe l'hameçon dans les morts de l'étau avec la bille, je viens positionner donc le fil violet, qui va me servir de fil de montage. Je reviens derrière la bille et je réalise un petit secours conique histoire de la maintenir en position. Je redescends en direction de la courbure. Je m'arrête un petit peu avant. Je viens me récupérer sur une pelle de coque. Donc là, comme j'ai dit, c'est une pelle de coque de Corrèze de chez Monsieur Laval Jean-François. Donc vraiment des plumes qui sont magnifiques. Voilà, je les fixe par quelques enroulements. Donc là je viens régler la longueur. Hop, comme c'est une nymphe et une perdigone, on la règle assez court. Voilà. Là je repasse sur mon fil. En même temps, sur l'excédent de coque, ça permet de solidifier le montage et de réaliser un sous-corps. Je coupe l'excédent. Voilà, je continue l'enroulement jusque derrière la bille. Donc là, on peut voir la mouche, elle est déjà pratiquement terminée. C'est vraiment ultra simple. À l'aide d'une petite aiguille, je vais me prendre un petit peu de vernis en coloris clair, le vernis UV en coloris clair. Je place une petite goutte que je viens polymériser de suite, ça va me permettre en fait d'arrêter mon montage sans réaliser de nœud.
avec une lame de rasoir, je viens couper bien à ras. Donc là, je vais me reprendre le vernis clair. Je vais en mettre un petit peu, que je répartis bien sur ma perdigone. Je polymérise de suite. Donc ça va très très vite, hein, ça prend que quelques secondes. Hein. Voilà, ça permet de bien faire ressortir les matériaux, de donner un joli reflet. Donc là je vais reproduire l'opération. Comme ça en fait le vernis va apporter un effet loupe. Et là, le principe de la perdigone, c'est d'avoir un corps verni, donc un corps qui s'immerge très rapidement. C'est pour ça que perso, je les monte en petite taille. Les perdigones, maintenant, le 14, l'hameçon de 14, c'est vraiment le maximum. Mais ce que je préfère, c'est hameçon de 16 et hameçon de 18. Donc là, quand je suis ici, hop, je vais retourner ma nymphe. Car comme je l'ai monté sur un hameçon de jig, donc bon, je me suis fait rentrer dedans il n'y a pas longtemps en commentant sur le sujet. Personnellement, comme c'est un hameçon de jig, je préfère le mettre ici. Comme l'hameçon va se présenter la pointe vers le haut. Après, apparemment, si vous le mettez de l'autre côté, ça dérange en rien. Personnellement, j'aime bien comme ça. Donc là, comme j'ai dit, il existe au niveau du super tag, il existe le noir ou le rouge. On va mettre un petit coup de noir. Donc là, vous allez voir, c'est quelque chose. Donc je vais descendre un tout petit peu mon hameçon, présenter la tête vers le bas. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, on peut voir, ça ne coule pas sur mon aiguille. Donc je viens placer un petit tag que je fixe de suite. Donc c'est vraiment très très rapide. Voilà. Je vais en remettre un petit peu plus. Donc on peut voir, ça permet de faire quelque chose de très précis sans que ça coule. Et comme je l'ai dit au départ, on a fait 9 mois de test pour être sûr que le produit soit bien conforme. Voilà. On a le petit tag. Et là, pour terminer et avoir une bonne solidité au niveau de notre montage, je vais remettre du vernis en coloris clair. Histoire de solidifier tout ça. Donc là, il y en a un peu trop. Hop, je retire l'excédent avec l'aiguille très facilement. Je le répartis bien partout. Et je termine par polymériser. Donc le vernis laser, hein, je le répète, mais le vernis laser, c'est vraiment quelque chose qui ne poisse pas et qui ne jaunit pas dans le temps. Voilà, notre petite perdigone est finie. Donc un montage ultra simple, grâce au fil, au glitter. Donc comme j'ai dit, il existe en différents coloris et ça vous permet de remplir vos boîtes très facilement. Je vous montrerai également d'autres utilisations. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Donc j'espère que cette petite vidéo de reprise vous aura plu. Donc comme j'ai dit, un montage vraiment très très simple à réaliser. Comme j'ai dit au départ, vous retrouverez tous les matériaux nécessaires dans le descriptif sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter hein, si ça vous a plu ou si vous utilisez autre chose. Ça m'intéresse toujours et j'essaierai de vous répondre au plus vite. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain montage. Adi chat les amis.